Et j'aimerais m'emparer de 2 fruits du démon. L'un d'eux se trouve probablement à Elbaf, donc on parle du fameux fruit légendaire, et c'est une fois qu'Harald l'aura bouffé que ce fruit nous dévoilera sa puissance. Sunny, qu'est-ce que t'en penses? C'est génial, frérot. Ça y est, on entre dans le vif du sujet. Moi, directement, j'ai pensé à Rodstar. Parce que Rox, il a un plan. Et du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'il est parti foutre à Rodstar dans son plan. Pourquoi aller à Rodstar si son plan, c'est d'aller retourner Marie-Joie en sachant que là, ça y est, il a une Dream Team de ouf. Et il se dit, avec cette Dream Team-là, il nous manque les géants d'Elbaf. Donc, on sait qu'il a été à Elbaf assez souvent. On sait, et là, c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'il a donné cette information à tous les Rox, à tous ces Rox-là, il a donné l'information et on sait que du coup, le fruit a été volé et on ne sait pas par qui. Et je sais pas si tu te souviens, frérot, de ta théorie que tu avais lancée lors d'une ancienne Cross Guild, où tu avais dit qu'en gros, durant le flashback, on va découvrir quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. Ça sera lui, Tu me régales. Exactement. Qui volera. Et ben pourquoi pas, sachant que les Rox, c'est des salopards. Exactement. Moi je pense que c'est Babel. C'est ce qui causera la chute des Rox. C'est parce que, et c'est ce qui causera aussi la chute de Barbe Noire. Certes, créer un équipage extrêmement puissant, mais c'est un équipage qui est là que pour sa gueule et pour ses intérêts personnels. Ils n'iront pas jusqu'au dépassement comme certains Mugiwara peuvent le faire pour rendre l'impossible possible. S'ils sentent que c'est chaud pour leurs pommes, soit ils trahissent Barbe Noire, ça y fuit. Soit ils trahissent Rox, soit ils s'enfuient. Mais la fuite reste une trahison. Quoi qu'il arrive pour les Rox, ça ne peut que mal finir à cause de ça. Et leur chute viendra de là, clairement. Mais tu te dis, voilà, avec ces informations-là, qu'est-ce qu'il est parti foutre son gros cul poilu à Rodstar? Et bah potentiellement qu'à Rodstar, la dernière île connue, ils étaient à la recherche d'un fruit du démon. Et c'est là que Roger, du coup, a rencontré Xebec, ou a re-rencontré, on ne sait pas dans la temporalité des années à venir s'ils vont se rencontrer avant ou pas. Et ça expliquerait pourquoi ils étaient sur cette île au même moment. Et moi, j'ai pensé à Rodstar directement. Parce que Oda, c'est pas pour rien qu'il a donné la phrase, alors qu'elle est inutile au possible. La phrase, tu la retires, le chapitre, il est identique dans le flashback de God Valley, où il marque, ça fait 1 an des gars depuis. Et pour moi, si Oda prend le temps d'écrire ça, c'est pas pour rien, et c'est pas pour ne pas l'utiliser derrière. Et surtout, on connaît toutes les îles actuellement. Nous-mêmes, en tant que lecteurs, on a fait le tour du monde des îles importantes, en tout cas des îles connues importantes. La seule île sur laquelle on n'a pas encore été, c'est Rodstar. Et en sachant que God Valley, initialement, c'est absolument pas une île importante, finalement, aux théories qu'il y avait à l'époque. God Valley, c'est juste les pauvres, ils ont été choisis, c'est la Ligue des Champions qui se joue là-bas, ils n'ont pas eu de chance. Donc pour moi, la seule île encore inconnue où on peut avoir un fruit du démon, ce deuxième fruit du démon, ce serait Rodstar. J'aime beaucoup. Neil, ton avis un peu par rapport aux 2 fruits? Est-ce que tu penses que c'est un Rox qui a pris le fruit d'Elbaf? Ouais, je pense que c'est un Rox aussi qui a volé le fruit. On voit qu'il est suffisamment grand pour passer pour un géant, donc j'ai hypothétisé le fait que ça aurait été Babel. Parce que pour l'instant, pas mal. En mode camouflage. Ouais. Ouais. Du coup, il y avait un autre truc. Oui, le fruit, pour moi, les 2 fruits concernés, donc c'est le Gomu Gomu qu'on a connu, donc le modèle Nika, qui s'est retrouvé du coup en balade après Shanks lui a couru derrière dans toutes les mers, machin et tout, qui lui se trouvait sur Elbaf pour moi. Et le deuxième fruit, c'est celui qui a choqué Teach, c'est le Yami Yami. Pour moi, c'est les 2. Pour moi, c'est le fruit qui représente Joy Boy et le fruit qui représente Davy Jones. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, vas-y. Le seul problème, et du coup, il faudrait quand même l'expliquer, à part si on nous dit qu'il est à Elbaf depuis 1 an ou 2, et que c'est pas du tout, en fait, il est pas à Elbaf depuis 800 ans. C'est ce que disent les membres du Gorosei. Que disent les membres du Gorosei quand ils parlent du fruit du démon, et que depuis 800 ans, il fait que leur fuir à chaque fois. Bah ouais, peut-être que du coup, il y a 800 ans, il a fui sur Elbaf. Et que du coup, ça fait 800 ans qu'il est sur Elbaf, en fait. Ouais, je sais pas, ça fait plus l'impression qu'à chaque fois, ils étaient à 2 doigts de le choper, mais pourquoi pas, il y a 100 ans, il a fini à Elbaf, tu vois. Il y a un truc du style qu'il est pas réapparu, en gros, depuis 800 ans. C'est un peu ça. C'était pas ça la phrase. Vraiment, la phrase, c'était à chaque fois qu'ils étaient prêts de le choper, à chaque fois, ils se barraient, en fait, le fruit. Comme s'il avait une volonté. Et c'est comme ça, là, on nous dit, mais c'est le cas, en fait. Les Zoan ont leur propre volonté. Et c'est pour ça qu'il a choisi Luffy. Mais après, c'est pas incompatible si il n'y a pas 800 ans qu'il a rejoint Elbaf, mais ça fait 2 siècles ou 3 siècles. Après des péripéties, il a fini sur Elbaf et ils l'ont planqué à Elbaf. Mais attends, la théorie. Pour moi, par rapport à l'âge des géants, c'est pas possible. Ça, c'est moi qui le premier à en avoir parlé à l'époque lors de la Cross Guild. Et je me suis auto-débunk où j'ai dit, pour moi, c'est le fruit de Luffy. Ce serait intéressant, ça expliquerait pourquoi est-ce que Shanks, après avoir échangé. Mais non, quand j'en ai parlé, vous m'avez yèche dessus. Non, pas du tout, frérot, je t'assure. Non, tu confonds. Tu parlais du Gomu Gomu, toi. Le vrai fruit Gomu Gomu. Ouais, non, je parle de Nika. Ouais, lui, il parle de Nika. Et je disais que c'est Shanks et Loki, au moment où ils se sont affrontés, ils se sont tapés. Shanks a promis à Loki qu'il retrouverait ce trésor, en fait. Il le retrouverait et finalement, il l'a retrouvé et il a été bouffé par Luffy après.
ça rendait la chose, mais je me suis dit, bah, je peux m'auto-debunk, et l'auto-debunk que je peux me mettre, c'est les membres du Gorosei, quoi. Ouken, c'est quoi toi ton avis par rapport aux deux fruits? Mine de rien, une fois qu'Harald l'aura bouffé, le fruit dévoilera sa puissance. Qu'est-ce que t'en penses, Ouken? Pour moi, le fruit, c'est le fruit légendaire d'Elbaf, qui est le fruit de Luffy. Pour moi, c'est celui-ci. Et s'il dit une fois que Harald l'aura bouffé, il dévorera sa puissance, c'est parce qu'il considère qu'Harald il a le niveau Et pour qui éveiller peut le fruit. l'éveiller, ouais. C'est ça exactement. Pour moi, c'est pour ça qu'il dit ça. Et le deuxième fruit, pour moi, c'est l'Yami. Hein. Parce que on s'est dit pourquoi Teach veut à tout prix l'Yami et tout. On a vu les rapports avec Zebek, on s'est dit qu'il voulait l'Yami tout comme Zebek, mais à vrai dire, on disait ça sans vraiment savoir pourquoi. Et si en fait Xebec, son plan, le Yami joue un rôle important, Teach veut pas le Yami que par rapport à Xebec, il veut le Yami parce que lui, tout comme Xebec, a compris que c'était ce fruit-là qui allait lui permettre d'atteindre un niveau et de pouvoir un certain niveau et de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc pour moi, c'est le c'est Yami. ce fruit qui lui permet en principe de ne pas perdre contre un mec qui a mangé un fruit. Ouais, c'est ça. Ah, c'est et ça, on le dit dans le chat que c'est l'éveil qui n'est pas réapparu depuis 800 ans, pas le Gomu Gomu. Ouais, mais Ouais, c'est ça, c'est l'éveil. moi j'ai un problème avec le fruit de Nika. On nous dit que le fruit d'Elbaf, il est transmis de génération en génération dans la famille royale depuis des décennies. Et donc du coup le gemme, non. On nous dit ça et nous on s'est dit ça veut dire qu'il était mangé de génération en génération. Mais en fait on Non, voit pas avec manger. Harald que Non, moi je te parle pas de manger. Moi je te parle de, il le donnait à la génération suivante. Mais donc du coup le GM, il peut pas vous échapper. Il est dans un même endroit. Un truc, il est dans un coffre À qui partir bouge pas. du Tu peux pas moment dire ça m'échappe. fruit était la représentation de Nika à la base et non pas de Joy Boy. Ça veut dire que déjà il a eu plus d'un millénaire, non un peu moins d'un millénaire jusqu'au siècle oublié pour leur échapper à la base. Puis au siècle oublié, le dernier utilisateur, Joy Boy, c'est la dernière fois qu'on a vu ce fruit-là, tu vois. Donc pour moi c'est ça le truc qu'il y a eu. Et ensuite il leur a échappé pour aller sur Elbaf et du coup il est resté sur Elbaf jusqu'au vol. Ensuite ils ont essayé de le récupérer avec Woozoo. Et là, il est encore parti avec Shanks, puis Shanks se l'est fait piquer par Luffy, tu vois. Ok. Ouais, moi, je sais pas, la phrase du doyen me met quand même le doute. Après, je dis pas que ça peut pas être le cas. Je dis juste que, en tout cas, littéralement, ça me paraît compliqué. Maintenant, si c'est comme tu l'as dit, pourquoi pas. Je vais revenir à ma théorie, et comme l'a dit Sony, c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait un mec qui a manipulé un petit peu tout Elbaf pour que ça finisse, pour qu'il puisse prendre le fruit. Il a totalement raison quand il dit que ça peut totalement être un Rox, vu qu'on sait que ces mecs-là, c'est des gens, hein, ils ont de la bouteille, entre guillemets. Et en fait, on en revient à la puissance d'Harald rapidement. Pourquoi il a fait toute cette machination? C'est parce que Harald l'aurait inévitablement empêché d'eux. Il a pu prendre le fruit uniquement parce que Harald du coup s'est fait trahir, ou en tout cas peut-être qu'il a fait un truc de fou, créé de fausses preuves, et Harald il va vendre le pays au GM, et donc du coup les gardes ils se sont dit vaut mieux qu'on l'arrête, et peut-être même que c'est pour ça que Loki lui croyait que son daron allait vendre le pays. C'est quoi mon frérot? Ouais. Tu sais quoi, j'ai ressorti directement, je suis allé chercher le tome 103 de One Piece, et les doyens, ils disent exactement, je te dis mot pour mot, du coup, c'est vraiment pas l'éveil, hein, c'est le fruit du démon. Ils disent, de tout temps, le gouvernement mondial a tenté de récupérer le fruit du Gom-Gom, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Cela durant 800 ans. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas impossible. N'oublions pas que les fruits du démon du type Zoan possèdent leur propre volonté. Ok, du coup voilà pour les fruits, hein, globalement, c'est plutôt intéressant comme sujet, mais bon, moi j'ai quand même hâte de voir qui a mangé le fruit, si le mec qui a volé le fruit l'a mangé. Parce que mine de rien, on n'est pas à l'abri, hein, on verra bien. C'est vrai, peut-être il a joué au ping-pong avec, on sait pas. Non, vu que toi, ta théorie c'est quoi? C'est que Shanks, que le GM lui a pris à lui, et que Shanks l'a pris au GM. C'est ça la Ouais, je théorie. pense ça, ouais. Attends, il y a un problème. Le mec, il va se donner autant de mal pour voler un fruit que le GM va lui voler. Pas un petit peu du foutage de gueule? Après, là où il y a un souci, c'est que c'est pas le GM par les Chevaliers Divins qui le volent, c'est qu'on sait qu'il est retrouvé, ou en tout cas confié à Woozoo, qui est inférieur aux autres, tu vois. Ouais, donc c'est là où il faut savoir comment ça s'est passé à ce niveau-là. Est-ce que le mec, il l'a vendu au GM, et que du coup, le transfert s'est fait par Woozoo? Oh, le virement de malade, frérot. 5 milliards de berry. C'était le cas pour le fruit de Dofi. Non, de l'eau. Le virement de zinzin. Le banquier, il a vu le virement, il a perdu la vue carrément. Ouais, mais Ouzou, il dit je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait on me fait livrer un fruit aussi éclaté au sol. Genre ici, on n'a rien du tout, on n'a pas de valeur. Pourquoi est-ce que Shanks il nous attaque? Parce qu'en fait, on n'a rien à part ce fruit de merde. Non, je sais pas. Le mec, il va voler le fruit pour le vendre au GM. Je sais pas, non. Avant son titre, c'est que Loki a poursuivi du coup le voleur, Shanks a poursuivi Loki, et ensuite on sait que Woozoo s'est fait
mettre en prison parce qu'il a perdu le fruit par Shanks. Ouais, ok. Tu Bon, vois, écoute, donc, écoute, pourquoi pas, mais bon, on verra bien. Imaginons qu'il dit le banquier va lui dire t'as fumé Barbe Blanche ou quoi, je te jure, la prime de fou. Le banquier, il va croire qu'il a battu Barbe Blanche. T'imagines, putain, le virement de malade mental. 5 milliards de berries pour vendre le fruit. OP Nomi. Parce que Xebec veut devenir le roi du monde. Mais si tu meurs de vieillesse, alors que si t'as la jeunesse éternelle, t'es tout le temps à ton prime. Ce nid à vie. Aussi, hein. C'est possible. Après, oui, on Moi, se j'aime focalise bien. sur Nika, on se focalise dessus, alors que ça se trouve, oui, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être un fruit du démon comme l'Opéopénomie qui était recherché lui aussi grandement. C'est possible. C'est possible aussi. Peut-être que Oda nous troll avec Nika sur ce moment-là et que c'est pas du tout lié à Nika. Pourquoi troll? C'est une Bah, théorie. actuellement, on y pense tous, tu vois. Il sait, je pense, il sait qu'on y pense tous et qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé à Nika. C'est pas possible, tu vois, on y a tous pensé. Moi, la preuve en est, j'y ai pensé lors de la réacte du chapitre où il y a eu le vol. Et c'est le premier truc que j'ai pensé, c'était ça. Donc, c'est pas pour rien. Donc, pour moi, je pense que ce serait intéressant que ça aille dans un contresens total. Et pourquoi pas, hein. Ça rendrait le fruit du démon que possède l'eau encore plus dingue. Ouais. Ok. Et toi, Oken, ton avis? Tu penses que ça peut être le cas ou pas? Ça reste possible, mais pour moi, c'est vraiment deux fruits qui sont liés à la puissance. Parce que oui, il est vrai que, comme on appelle ça, une fois que tu es au sommet du monde, il faut y rester. Mais en vrai, le plus important, c'est d'y arriver. Et pour ça, pour moi, c'est que de la puissance, d'autant plus que tu peux pas avoir accès à toutes les armes antiques à ce moment-là. Donc vraiment, pour être sûr de gagner contre le GM, c'est de la puissance. Hein. Donc, Ouais, même, je vois pense pas pas Harald se plus sur sacrifier. Yannick, Parce ouais. qu'il faudrait que Harald se sacrifie aussi derrière pour... il faudrait Non, qu'elle l'autre. se sacrifie. quoi. Non, l'autre. Il y a un fruit pour Harald et l'autre le OP. Ouais, il faudrait qu'elle D'accord, se oui. sacrifie pour Bon, je te dis Zebek. pas qu'Harald, bah non, il a pas besoin qu'Harald Pour donner l'immortalité, se sacrifie. le détendeur du fruit doit se sacrifier Ah oui. de sa vie pour donner l'immortalité à quelqu'un d'autre. Oui, bah, il le donnera à un mec, un random de la ruche, il dira écoute, je mets bien toute ta famille, et il y en a forcément un qui va dire oui, frérot, dans un scénario alternatif, mais je comprends quoi. Si t'as l'Opéopénomie, il y a toujours un moyen de faire en sorte que Et quelqu'un après, l'utilise. comment t'expliques que ce Il est con recherché, de hein. Barrel, il l'ait eu? C'est lui qui l'a vendu après. Comment t'expliques qu'il est arrivé C'est une entre ses mains? théorie, frérot. Babel ou je sais pas c'est quoi lui là. qui l'a vendu à... C'est lui le vendeur à la base. Dans ta théorie. Dans ta théorie. Mais non, dans le flashback de l'eau. Dans quoi? Ah, attends, tu parles pas de... Non, ok, parce qu'en fait, on pensait que tu parlais de Babel. Ah non, Barrel. C'était Babel qui avait volé. Ah je pensais que le tu parlais de fruit, c'est pour Babel, ça, frérot. Il était sur Non, Babel, non, frérot. Barrel, le J'étais père sur de- Babel, frérot. Mais Tu moi parles aussi, du, tiens, tu je parles du comprends père pas, de c'est X-Drake. Ouais, oui. Mais je me suis dit, il est devenu fou, quoi. Oui, d'accord, Barrel, du coup, oui, ok. Ah oui, Ok. c'est pour ça que je disais comment ce Golemon il l'a eu du coup et comment il est parvenu à le vendre alors qu'il a pas l'air de savoir ne serait-ce que se protéger d'un équipage Shichibukai. Comment il est parvenu à être lui le vendeur du bail si c'était ça? Après, t'as mis un moyen de l'avoir, là, Xebec, tout ce qu'il veut, là, c'est le trouver. Il dit pas qu'il faut un truc de fou, il dit pas qu'il faut fumer toute la terre pour l'avoir, hein. Il a Après, la ce serait recherche du intéressant. fruit. Après, ce serait intéressant, oui, que ça soit simple, entre guillemets simple, c'est qu'il y a le Nika de Luffy et qu'il y a le Yami de Barbe Noire et que finalement, c'est ces deux fruits du démon que recherchait Xebec pour pouvoir derrière détruire la Terre Sainte et détruire le monde, mais plus sa structure. Donc, ce serait grave intéressant parce que finalement, les deux personnages pirates le plus proches de devenir roi des pirates, avec je retire Shanks du lot là parce que il a pas de fruit du démon, mais les deux détenteurs de fruits du démon les plus proches de devenir roi des pirates et le plus proche de retourner le GM possèdent ces deux fruits du démon là. Et ce serait marrant que le destin fait en sorte que Barbe Noire l'a cherché, pas Luffy, mais qu'à la fin ces deux personnages là et les deux fruits du démon que recherche Xebec soient de la partie quoi, sans même. Mhm. Moi, ce que je soit retiens, de c'est que base. je vais envoyer un recommandé à Oda pour qu'il change le nom de Babel parce que sinon vous allez me prendre pour un fou à tous les lives. Ah, Donc, bon. ça y est, une fois. Après, Babel, frérot, voilà. Non mais Babel, Barrel, il abuse. Je te jure, je l'appelle. J'en ai Ouais. rien à foutre. Ouais, demande-lui, dis-lui. Du coup, nous avons un nouveau Rox du nom de Babel. C'est un homme, poisson, chat. Donc on a un petit peu, je parle pas en termes de hiérarchie de commandant. C'est un homme poisson. On a un petit peu le Jinbe de Rox, du coup. Ouais, je pense qu'il est peut-être même plus particulier parce que on a Dellinger qui est un homme poisson d'un poisson qui n'existe que dans One Piece. Donc peut-être que c'est le même cas pour lui parce qu'on voit qu'il a des flammes. Et oui. Tout à fait, tout à fait. Peut-être un fruit. Ou un fruit. Ouais, aussi. Effectivement. Ouais, ok. Rien à dire. Bon, cara design normal. Bon, un peu. Il a l'air Ah, fort. pas mal quand C'est même. c'est Pas du mal. Oda, quoi. Il a l'air Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est du Oda, hein. C'est du cara design, comment je pourrais dire, atypique, original, tu vois. Mais pas original, tu vois, comme une femme qui trouve un homme moche, tu vois, elle dit pas il est moche, elle dit il est original. Non, moi je te dis, Original. moi je te dis, il est original dans le sens où, Il est tu vois, gentil. ça change,
il est gentil, il est sympathique, il est Ah, drôle. c'est la plus hardcore, ça. Il est Non, drôle. il est très gentil. Il est très gentil et très drôle. Bon, il ressemble à rien, hein, il ressemble à un pied, mais ouais, il est très drôle et très original. T'en en étais où déjà? Ouais, comme Ochoku. Ochoku, typiquement, cara design original, entre guillemets. C'est pas un prince charmant, quoi. Tu vois, on se comprend. À côté, t'as Don Marlon, mafieux de ouf. Non, les Rocks, non, équipage de fou. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait avoir une vraie discussion sur les Rocks. On va l'avoir, mais d'abord, on parle un peu de Babel. Tu voulais parler, Ken? Oui, j'ai remarqué que les Rocks, c'est quand même l'équipage qui est le plus nombreux. Ils sont 14 ou 15 membres Ben au ouais, complet. ils ont beaucoup de têtes importantes. Et Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus que. Un peu comme l'équipage de Barbe Blanche, mais eux, c'était encore plus particulier. Mais quand tu compares avec l'équipage de Roger, Shanks ou Luffy, ils sont vraiment beaucoup, eux. Ou même celui de Teach. Ouais, voilà pourquoi, après, bon, voilà pour Babel, pas très important, il a l'air fort et tout, mais on va avoir une vraie discussion maintenant sur l'équipage de Rox. L'équipage des Rox, l'équipage de Rox. Moi, j'ai un problème avec l'équipage, les frérots. C'est trop fort. Mais vraiment beaucoup trop fort. Il vient de te sortir un Babel. Il a une tête. Tu vois que c'est pas un clown. Déjà, tu vois que c'est pas un clown. Il le sort après t'avoir montré un Hache d'argent, rival de Shiki. Ça sort de nulle part. Rival de Shiki, enfin, Oda l'avait prévu, mec. En gros, on vient de le découvrir. Kaido, anomalie de naissance. Anomalie de naissance. Big Mom, pareil. Ochoku, Don Marlon. Non, c'est trop. Moi, je veux ton avis là-dessus, Sonny. Pour moi, l'équipage, en fait, c'est too much. C'est pas mauvais, hein, au contraire. Hein. Ouais, c'est mais beaucoup, c'est ce qui va trop. causer la perte des Rocks. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous là pour leur intérêt personnel, tous sans aucune exception. Même en parlant encore de Barbe Blanche, hein, Barbe Blanche, il est pas là parce qu'il aime Rocks ou il le respecte, rien à foutre. Ils sont là parce que ils ont leur intérêt, exactement comme l'équipage de Barbe Noire. C'est le même délire, ils sont là pour leur propre intérêt. Et le plan de Barbe Noire est censé servir à leur intérêt, comme le plan de Rocks d'Ixebec est censé servir à leurs intérêts. Et le fait qu'ils soient tous extrêmement puissants et tous totalement différents, c'est ce qui fera qu'à God Valley, ça va être un bordel pas possible. Et on le voit de toute façon, on a commencé déjà à le voir. Hein. À God Valley, Big Mom, quand elle vient récupérer les fruits du démon, la scène avec Kuma, elle vient pas pour donner les fruits du démon à Rox, pas du tout. Elle est pas là pour ça. Donc c'est tous des raclures, tous extrêmement forts. Et comme ils vont pas s'unir, c'est ce qui va causer la perte des Rox. Et parmi cette perte-là, certains deviendront légendes et d'autres vont disparaître. Et pour moi, on est clairement dans l'inverse total de Luffy. Luffy, on en parle, ses Nakama, il en a pas beaucoup comparé aux autres. Ça reste restreint comparé aux Rox, par exemple, mais c'est des Nakama. C'est pas pareil, c'est une vraie famille. Ils sont là et tu sais très bien que n'importe quel Mugiwara, il sera prêt à mourir, bon, peut-être pas Usopp, mais tous les autres Mugiwara, ils seront prêts à mourir pour donner leur vie à Luffy. Et on l'a vu avec Zoro de toute façon. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que c'est intéressant avec les Rocks, c'est qu'on va aller dans ça. Tu peux même leur donner encore 6, 7 personnages extrêmement puissants, c'est pas grave. Parce que soit ils s'affrontent les uns contre les autres pour un intérêt commun et finalement ils vont pas le partager, ça c'est pas le mood. Soit ils s'aideront pas. Donc en fait, j'aime beaucoup l'idée et ça fait que Rocks, il est totalement différent d'un Luffy. Où t'as par exemple le Mihawk, quand il parle du plus grand pouvoir de Luffy, c'est de rassembler autour de lui. Il rassemble sans rien demander. Rocks, il rassemble, mais il a cherché ce rassemblement, il leur demande, il a un plan précis, c'est totalement différent. C'est vraiment de l'utilitarisme au maximum. Donc pour moi, les Rocks comme ça, c'est tellement cohérent qu'ils soient si nombreux, si forts avec cette personnalité-là. C'est cohérent de ouf en fait. Franchement, je valide le choix d'Oda, mais 1000 fois. Et ça nous fait vraiment côté, je sais pas, on l'a tous pensé. Rocks, je crois que c'est le premier vrai pirate qui me fait penser à un pirate. Même Big Mom et Kaido, pour moi, c'est pas des pirates, c'est des empereurs, c'est des chefs des nations. Mais là, c'est de la piraterie, quoi.